Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vraiment vous soutienne dans toutes les épreuves que vous traversez. Que Dieu puisse prendre contrôle de toutes vos difficultés. Vraiment que Dieu soit, le Seigneur Jésus soit au centre de vos problèmes. Et aussi que vous le soumettiez aussi vos problèmes au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de l'éducation des enfants dans le couple. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important, surtout quand nous sommes aussi dans le Seigneur. Donc voilà, bien-aimés. En fait, je vous ai dit que j'allais prendre les sujets pêle-mêle comme ça, c'est pas par ordre, j'allais, selon l'inspiration du Saint-Esprit, parler au fur et à mesure d'un sujet dans le couple. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'éducation des enfants dans le couple. Voilà, donc avec ma petite expérience, ce que j'ai observé aussi autour de moi et ce que le Seigneur m'a dit après, voilà, je viens aujourd'hui pour parler aux parents. Voilà, vous qui envisagez d'avoir des enfants, c'est vrai que vous êtes peut-être jeune, hein, en train de chercher à savoir comment vous allez faire plus tard pour être dans le mariage, comment vous comporter. C'est vrai que c'est pas une science exacte, hein, c'est pas une science infuse, c'est pas une science exacte, mais au moins il y a quand même des bases, hein, parce que nous, surtout en tant enfant de Dieu, enfant de Dieu chrétien, nous avons la parole, la Bible, qui est notre boussole, vous voyez. Donc on a toujours besoin de se projeter aussi dans la marche avec le Seigneur, de toujours voir si notre marche est bien, de toujours rectifier tout ça. Donc c'est déjà bien de se projeter quand on n'est pas encore marié pour essayer de déjà apprendre. Vous savez, c'est comme quand on apprend des anciens. Vous voyez des vieilles personnes, des personnes âgées. Des fois, on n'a pas encore vécu ce qu'elles ont vécu et tout, mais on s'approche, on écoute quand elles nous racontent leurs histoires et tout. Et puis, des fois, on apprend. Des fois, ça fait que ça peut nous faire éviter des choses ou nous rendre sages parce que les personnes âgées, les personnes âgées en général, hein, pas celles qui ont 70 ans et qui croient qu'elles ont 20 ans et qui veulent toujours faire la fête comme les gens de 20 ans, avec les mini-jupes et tout ça. Hein. Bon, bref, je parle des personnes âgées qui ont un certain âge et qui sont vraiment sages dans tout ce qu'ils font, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, en fait, c'est ce que je voulais dire. C'est que quand, quand on a décidé de se mettre en couple, ou on envisage de se mettre en couple, pour vous qui n'avez pas encore les enfants, ben, vous allez écouter et aussi avec ce que vos parents vont aussi vont vous donner comme éducation là-dessus parce que c'est le devoir des parents. Donc, vous allez écouter aussi. Et puis, c'est que les enfants aussi, ça peut aussi les aider. C'est vrai que quand on est parents comme nous, qui avons des enfants, voilà, voilà, moi j'ai 3 enfants, donc ils sont tous ados. Donc, c'est vrai que si on n'a pas la base, s'il n'y a pas la base, en fait, on se rend compte on peut rater l'éducation des enfants. C'est pas une certitude d'éduquer un enfant parce que l'enfant, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit dans Proverbe 22, je crois, le verset 6, qui est notre verset de base, que instruit l'enfant selon les voies du Seigneur et après, il saura comment se diriger parce que le Seigneur sera avec lui. C'est très important. C'est-à-dire que les parents, quand vous décidez d'avoir des enfants, que vous avez des enfants, vous devez être à même d'abord d'être capable de les éduquer déjà, d'être capable aussi déjà avant toute chose de leur parler du Seigneur, de leur montrer la voie du Seigneur, la voie du bien et du mal, la voie des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on ne doit pas faire, oser dire les choses qu'on ne dit pas, oser dire, même si les enfants font autre chose, nous, en tant que parents, nous devons dire aux enfants que, attention, avant de se marier, on ne couche pas, parce que si tu couches, tu peux tomber enceinte. Parce que si tu couches, avant, tu peux avoir des problèmes, des maladies, des MST, plein de trucs. Voilà. Donc, c'est notre devoir de le dire. Après, les enfants, après chacun, on ne sait pas ce que chacun fait dans le secret. On ne contrôle pas tous les mouvements, les déplacements, surtout de nos enfants aujourd'hui, qui sont vraiment plus que nous. Ils ont tout ouvert, ils ont tout ce qui est open, c'est-à-dire tout ce qui est
Enfin, ils savent tout, voilà. Ils savent tout. Même un enfant, voilà, un tout petit enfant, tu vas lui dire, il connaît. Voilà, il connaît. Et puis voilà, c'est ça qui est. On doit savoir ça. Mais ça n'empêche pas le fait, ça n'empêche pas que on dise les vérités bibliques à l'enfant, les vérités qui vont quand même l'aider, les vérités qu'un parent doit dire à son enfant. Voilà. Ce qui m'amène à dire que un parent peut pas se taire et puis dire à l'enfant de faire comme il veut. Un enfant, il doit avoir une direction. Il doit avoir une direction. C'est très important et c'est depuis le bas âge. Donc vous qui êtes mariés, vous qui envisagez d'avoir des enfants, c'est depuis le bas âge qu'on inculque l'éducation aux enfants. C'est depuis le bas âge, c'est-à-dire le respect des parents déjà. C'est la base. Un enfant n'a pas élevé la voix sur son parent. Un enfant n'a pas monté sur la tête de son parent. Un enfant n'a pas le droit de faire ça. Un enfant doit respecter son père et sa mère. Si, quand il est petit, parce qu'il fait des caprices ou elle fait des caprices, tu commences à autoriser parce que tu veux avoir la paix, parce que tu veux être tranquille. Mais cet enfant-là, il faut savoir que l'enfant, dès qu'il est petit, il aime beaucoup, comment dire, il aime beaucoup jouer avec ton autorité, l'autorité parentale, pour voir jusqu'où, quelle est ta limite. Donc, si tu ne t'imposes pas de le départ, c'est-à-dire que dès le départ, tu lui imposes pas, que tu ne dises pas à l'enfant que toi, tu es l'enfant, et moi, je suis le père ou la mère, l'enfant va jouer avec votre autorité, c'est-à-dire que il va faire des choses pour voir jusqu'à où vous allez vous fâcher, jusqu'à où vous allez vous énerver. Il va vous tester. Parce que l'enfant teste. Naturellement, l'enfant teste. Quand il est petit, comme il apprend le bien et le mal, il est en train de grandir dans ce monde, il est tout petit. Donc, il teste. Comme par exemple, si tu lui dis, mange du riz, que tu lui présentes du riz ou quelque chose, il va te dire qu'il veut autre chose. Si tu n'insistes pas pour qu'il mange le riz, il va pas manger le riz, il va vouloir manger l'autre chose là. Et puis, à chaque fois, il va faire comme ça. Quand tu vas parler, il va pleurer et tu vas céder. C'est comme ça, en fait. Il te teste pour voir ta limite. Donc, toi, en tant que parent, tu dois savoir que c'est depuis la base. C'est-à-dire que quand l'enfant naît, quand l'enfant là, tu l'as accouché, déjà, tu dois commencer à t'occuper de lui, à prendre le contrôle. C'est-à-dire que l'enfant, quand il mange là, il est rassasié, il est bien, bisous, bisous, tu le couches, il dort. Tu le couches, il dort. T'as pas besoin de le prendre dans tes bras jusqu'à fatiguer. S'il va bien, s'il n'a pas de problème, il n'est pas malade, tout va bien, pourquoi tu vas passer ton temps à le mettre dans tes bras 24 heures sur 24? Le petit, tu le poses seulement, il pleure. Il veut être dans tes bras 24 sur 24. Non, faut que lui aussi, faut qu'il puisse être autonome en dehors de toi. Il faut qu'il puisse aussi être dans un, je sais pas, chez nous, il y a des nattes. Chez nous, tu le poses sur la natte, il va jouer, ou par terre, il va jouer. Il faut que lui aussi il puisse aussi, comment on dit, il puisse aussi s'imprégner de son environnement, de ce qui est autour de lui. C'est très important. Parce que certains parents ont tendance à prendre les enfants là pour mettre sur eux comme ça, ce qui fait que les enfants sont apeurés. Les enfants ont peur. Ils ne savent pas, à force d'être toujours dans les bras, dans les jupes, dans les bras de leurs parents, ils ne savent pas ce qui se passe dehors. Alors que ça peut être compliqué. Parce que, vous voyez, si tu protèges tellement l'enfant, quand l'enfant, tu lui parles pas, parce que quand il est petit, ok, il va te tester, mais au fur et à mesure qu'il va grandir, il aura dans les 6 ans, 7 ans, faut commencer à lui dire qu'on est différent, faut commencer à lui dire qu'on est plusieurs sur la terre, faut commencer à lui parler faut commencer dès qu'il est petit, à parler de Dieu, à dire que voilà, tu sais que c'est Dieu qui a créé le ciel, voilà quand Dieu a créé, voilà comment on est, voilà comment on vit, voilà, on est beaucoup, il y a beaucoup de pays, tu peux commencer à parler quand l'enfant va à l'école là, déjà même quand il commence à comprendre un peu. Tu vois, parce que les enfants, ils sont très intelligents aujourd'hui. Il faut commencer à parler. Il va comprendre. Ce qui fait que ça va t'éviter un peu de choses comme des enfants à qui on ne dit jamais rien et puis se retrouvent devant d'une race d'un être humain, par exemple, noir, blanc, qu'est-ce que tu veux. Et puis il a l'impression que c'est un extraterrestre ou un ovni qui est devant lui. Des fois, il a peur, il se cache parce que il ne sait pas que ça existe. Voilà. Il ne sait pas que ça existe. Donc, quand les parents sont analphabètes, parce que ça peut arriver que les parents n'ont malheureusement pas pu aller à l'école et tout ça, ou qu'ils vivent dans un endroit où vraiment ils sont enclavés en fait. Ils sont enclavés, c'est-à-dire que ils vivent refermés sur eux-mêmes. Ils sont pas ouverts sur l'extérieur. Il y a des choses qu'on peut comprendre. Mais quand tu es dans une ville normale et tout ça, et qu'il n'y a pas de problème pour que, voilà, tu vas parler à ton enfant, il rentre en petite section, ou il rentre à la maternelle. Mais tu vas lui dire, il comprend pas, mais tu vas commencer déjà à lui parler. L'enfant est très intelligent. L'enfant est très intelligent. Les enfants, ils sont comme des éponges. Les enfants, ils sont comme des éponges. La manière dont ils s'adaptent facilement
facilement, nous-mêmes là, un enfant, il s'adapte plus facilement qu'un adulte. Il s'adapte plus facilement que quelqu'un qu'une grande personne, en fait. Parce que, en fait, il prend l'environnement, l'enfant, il s'adapte à l'environnement. Il s'imprègne automatiquement de l'environnement où il est. Il est comme l'éponge, en fait. Il absorbe. Il absorbe. Où tu le poses, même si tu le presses, tu le remets là, il absorbe encore. Et c'est comme ça, en fait. Donc, tu peux pas, en tant que parent, ne pas parler déjà de Dieu à ton enfant pour qu'il puisse savoir qu'il y a le bien et le mal. C'est très important pour lui montrer le chemin que, ah, mon fils ou ma fille. Voilà, tu sais, peut-être que dans la maison, il va aller prendre quelque chose qui n'est pas bien ou qui ne lui appartient pas. Tu vas lui dire non, c'est pas pour toi ou ne fais pas ça. Déjà, il faut que tu commences à mettre les règles. Tout petit. C'est pas quand il va avoir 20 ans que c'est trop tard. C'est pas quand il sera grand que tu vas commencer. C'est trop tard. L'éducation, ça se fait à la base. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir tous les deux parents et tout ça, ouais, ça se fait depuis la base. C'est depuis la base. Voilà, c'est depuis la base. Voilà. Et même quand tu n'as pas eu la chance d'avoir une éducation avec les deux parents, deux fois, tu peux avoir un membre de ta famille qui va parfaitement t'éduquer. Hein? Voilà, qui va parfaitement t'éduquer. Donc, c'est ça, en fait. Il faut que vous sachiez que quand, bien aimé, quand toi qui veux faire, tu veux te marier plus tard, tout ça, qui veut avoir des enfants, ou vous qui êtes parents, déjà parents, vous devez savoir, il y a des parents qui sont en difficulté. Il y a des parents, des enfants de 5 ans qui les commandent. Alléluia, mais on va où là? On va où? C'est que c'est grave. Des enfants de 6 ans. Des fois, je suis là, j'attrape ma tête. Parce que, au moins, quand un enfant, il est un peu grand, tu peux dire que bon, voilà, il a envie de sortir, de quoi. Même ça encore, on va revenir dessus. Mais même, c'est les combats, parce que ça, c'est un autre combat encore. Mais déjà, à 5 ans, si ton enfant te commande, pendant qu'il a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, tu vas faire comment? Tu as fait comment? Tu dis non, il dit oui, et puis il dit oui, c'est toi qui vas céder. Mais c'est grave, c'est grave. Non, 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 non. Donc, bien aimé, l'enfant là, c'est toi, il doit t'obéir. C'est toi son père, c'est toi sa mère, il doit t'obéir. C'est ça l'éducation. Ça se fait, et ça se fait normalement. Normalement, si tu l'as fait, l'enfant le vit très bien. Il le vit très bien. Et en plus, quand tu dois lui apprendre, parce que le Seigneur impose aux parents de parler de lui aux parents, d'apprendre aux parents, d'apprendre à ses enfants que qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça, l'œuvre à la croix, le sang, tout ça, bref. Jésus, le Dieu veut qu'on parle, on a l'obligation de parler de Dieu à nos enfants et d'expliquer aussi à nos enfants le bien, le mal et tout ça. Voilà, c'est nous qui devons amener nos enfants à ça. Après, plus tard et tout, c'est pas, la vie fait que, voilà, tu peux très bien éduquer ton enfant et puis la vie fait que, il y a les combats, il y a le diable, il y a plein de choses. Mais au moins, tu sais que en tant que parent, toi, tu sais que tu as fait ton devoir de parent. Tu as appris les rudiments. Tu as donné de l'amour déjà à ton enfant parce que c'est la base, l'amour à ton enfant. Parce qu'un enfant qui vient au monde, tu dois donner de l'amour. C'est vrai qu'il y en a qui sont pas, il y a des parents qui sont pas très, comment on appelle? Il y a des parents qui sont pas très expressifs, hein. Là, je comprends. Parce que, moi, je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et tout. Je suis arrivé en France dans la vingtaine. Je suis arrivé en France je crois que je suis arrivé en France juste avant le coup d'État, de 1999. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai grandi là-bas. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, je sais comment ça se passe. Au niveau de chez moi, je peux dire chez moi en Afrique, je sais que des fois voilà, à cause du respect, parce que nous, on nous apprend le respect. Chez nous, on nous apprend le respect. Tu veux pas, on va t'imposer le respect. Et tu vas obéir parce que tu n'as pas le choix. Et puis, c'est comme ça qu'un enfant doit obéir. Un enfant doit obéir. Parce que si tu laisses la liberté à un enfant, il va faire ce qu'il veut. Donc, c'est vrai que chez nous, en Afrique, je suis très fière. Je suis très, très fière. Parce que plus avant même que le Seigneur m'appelle, j'ai vu que l'éducation qu'on nous donne, qu'on soit pauvre ou riche ou quoi que ce soit, quand l'éducation est bien faite, chez nous, tu ne peux pas parler mal à une personne âgée. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler mal, tu ne peux pas t'amuser à ça. Tu peux pas, je vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas tu peux pas. Avant de parler même, tu vas quand même tourner ta langue 4 fois. Est-ce que même tu peux parler même déjà avant de commencer? Voilà. Donc on a été éduqués comme ça. C'est vrai que
les gens peuvent trouver que oui, c'est trop strict. Mais en fait, aujourd'hui, les résultats sont là. Pour toute cette génération dont aujourd'hui, voilà, j'ai plus de 40 ans. Donc, aujourd'hui, quand tu vois que encore ça joue, encore ça marche, encore ce que on t'a appris, ce que on t'a donné comme éducation marche encore, t'as encore des réserves. Même si tu fais des folies, il y a toujours quelque chose qui te bloque. Et puis tu ne peux pas manquer de respect comme ça. À part quand tu dois dire la vérité par rapport à quelqu'un qui est dans des choses où tu veux l'emmener à Christ. Hein. Voilà, deux fois, tu dois dire à la personne arrête ce que tu fais parce que donne ta vie à Jésus et tout. Mais je veux dire en général, tu ne peux pas parler d'une personne âgée mal. Tu peux pas, par exemple, t'asseoir quelqu'un qui est âgé assis arrêté à côté de toi. Ça, c'est des trucs basiques qu'on doit apprendre à nos enfants. Et on nous a inculqué ça. Aujourd'hui, ça marche encore. Il suffit juste de vouloir le faire. Aujourd'hui, ça marche. Nous, cette génération je pense de cette génération de la quarantaine, je pense, en tout cas, moi, je peux parler de moi, de la quarantaine jusqu'à 45 ans, voilà, 45 ans, je pense que, je pense que nous avons eu une éducation vraiment qu'il fallait, c'est-à-dire que respect total des parents, des aînés, voilà, respect total des aînés. Et là, c'était sans discussion. C'était sans discussion. Donc, ça venait quoi aujourd'hui? Ça venait aujourd'hui que tu ne peux pas te permettre de faire, même si tu fais tes folies là, mais qu'il y a le droit de naître, tout de suite, tu stops. C'est comme ça, c'est automatique. Et puis, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Quand tu as été vraiment, quand tu as eu la base de l'éducation, où tu as le respect, tu as appris à ton enfant à respecter les aînés et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. L'enfant ne peut pas venir comme ça, s'afficher pour dire n'importe quoi et tout ça. Parce que déjà même, il a un blocage dû à son éducation. Mais c'est pas dans le mauvais sens, hein. C'est pas dans le mauvais sens que je parle. Je parle dans le bon sens, dans le genre de respect. Respect de certaines choses. Voilà. Il ne va pas venir s'arrêter comme ça et puis dire n'importe quoi et puis faire n'importe quoi. Non. Parce que l'éducation qu'il a eu fait qu'il y a toujours une limite. Il y a même moi-même dans la vie que je faisais, il y avait toujours une limite. Voilà. Tu peux pas te permettre comme ça de venir voilà, insulter comme ça et puis te mettre. Non, 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 non. Il y a une limite en fait. Il y a une limite. Ça te ramène toujours à ton éducation. Et ça, vraiment. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est vrai que pour certaines personnes, ils se disent qu'il faut laisser l'enfant s'exprimer, il faut laisser l'enfant être libre. Mais dans la liberté de l'enfant là, l'enfant il va pas avoir des limites dans rien du tout. Dans rien du tout. Et ça va être catastrophique parce que comme tu dis que c'est comme ça qu'il va se développer, donc il ne faut jamais lui dire non, mais il ne grandit pas avec non. Il ne connaît pas l'autorité. Hein? On ne parle pas de frapper, hein? On parle de respect, d'éducation, donner l'éducation à un enfant, de savoir que l'enfant, quand il est à la maison, il respecte son père et sa mère, il respecte les aînés. L'enfant n'ose pas le ton sur son père ni sa mère, tout ça. L'enfant ne vient pas voilà, les choses basiques, quoi. Quand il mange, il doit débarrasser la table. Quand voilà, il doit faire ses devoirs. Quand les parents disent quelque chose, il ne doit pas venir commencer à discuter jusqu'à fatiguer, vous voyez. Voilà, c'est ça, en fait, que on parle de l'éducation. C'est depuis la base. Même si ça arrive plus tard que l'enfant devient comme ça, il y aura toujours la base qui va faire qu'à un moment, il va s'arrêter. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la modernité fait que nos enfants là sont même, tu as dit, ils sont déjà 1000 milliards de mots. Voilà. Mais, à un moment, à cause de l'éducation, il y a toujours le stop. Hein? Il y a toujours le stop. Je sais que les parents savent de quoi je parle. Il y a toujours un stop. Il y a un stop. Même s'ils sortent, même ils vont parler, parce que quand ils vont sortir, ils vont stopper. Il y a toujours quelque chose qui va les rattraper à cause de cette éducation-là. C'est très important. Toi, parent qui veut avoir des enfants ou qui a des enfants, tu ne peux pas tout autoriser à tête depuis la base, tout petit, à tes enfants de faire tout ce qu'ils veulent. Et tout ce que tu veux aussi faire sur eux. C'est pas comme ça. Si tu veux qu'ils s'habillent comme ça, tu vas faire. Tu veux qu'ils fassent tel truc, tu vas faire. Tu veux qu'ils soient comme ça. Non. C'est pas non plus des poupées que tu as dans la main. Ce sont des enfants que Dieu t'a donné. Dieu t'a confié ça sur la terre. Tu as compris. Dieu va te demander compte de ça. Donc, ces enfants-là, tu dois en prendre soin. En prendre soin en leur disant que Dieu existe, en leur parlant de Dieu, en leur parlant du bien et du mal, en leur parlant de la vie, en leur parlant des autres aussi. Et puis aussi leur donner une bonne éducation, leur donner aussi de l'amour, beaucoup d'amour.
beaucoup d'amour pour qu'il soit, il soit aussi en sécurité. Parce que les enfants ont besoin d'amour pour s'épanouir aussi. Parce qu'un enfant sans amour, il ne peut pas s'épanouir. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut aussi avancer, parler beaucoup avec lui. C'est très important de beaucoup parler avec les enfants. Qu'est-ce qui ne va pas et tout ça. Ça, c'est quand l'enfant est un peu plus grand. Voilà. Quand vraiment tu vois que tu connais ton enfant, quand tu vois que ça ne va pas, il faut avoir le courage. Toi, en tant que papa ou maman, d'aller vers ton enfant pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il ne faut pas rester là comme ça seulement et puis tu regardes jusqu'à il y a des catastrophes qui arrivent. Non, parce que des fois, il y a des enfants qui sont renfermés. Tu peux avoir 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants qui sont différents. Chacun avec son caractère, chacun avec son comportement. Il y en a qui peuvent être très waouh, extravertis. Eux là seulement, là, tu les mets partout, tout le monde. Wow. Et puis il y en a qui sont calmes. Il y en a qui sont timides. Il y en a qui préfèrent être dans leur coin. Les enfants sont différents, mais ça peut être tes mêmes enfants. Il faut que tu sois capable de les connaître chacun pour que tu puisses aussi être à l'écoute et puis observer aussi pour que s'il y a quelque chose, tu puisses détecter tout de suite. Il ne faut pas que parce que tu as mis des enfants, c'est fini, donc ils sont livrés à eux-mêmes. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est vrai que des fois, il y a la pauvreté, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que même avec la pauvreté, on peut aimer son enfant. Même avec la pauvreté, on peut... Et puis, il y a des exemples concrets. Il y a des enfants qui ont grandi avec rien, mais qui sont remplis d'amour. Les parents les ont remplis d'amour. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses où pour les parents, il n'y a pas vraiment d'excuses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de situations qui font. Mais il y a des choses basiques, quoi. Je prends globalement, hein, parce que je sais qu'il y a des problèmes un peu partout, mais je prends globalement, toi qui n'as pas de soucis, qui est bien et tout, pourquoi est-ce que ton enfant va te commander? Pourquoi est-ce que tu vas laisser ton enfant faire tout ce qu'il veut? Oui, moi je vais mettre la télé toute la journée, moi je vais faire, moi je vais comme si, moi je veux tel que tu m'achètes tel truc, moi je veux tel habit, moi je veux telle chaussure, moi je veux tel truc, je veux tel sac. Sinon c'est comme si c'est les cris, c'est les quoi à la maison. Et tu cèdes. Quand tu cèdes pas, c'est la guerre à la maison. C'est pas bon. C'est pas de bonnes habitudes. Et ça, c'est depuis la base. Parce qu'un enfant que tu as appris dès la base à ce qu'il te respecte, il respecte son père, sa mère, les aînés et tout, et qu'il respecte les autres, et que tu as commencé l'éducation, à lui apprendre le bien et le mal, lui apprendre à l'école à respecter tout le monde, tout ça, dans la rue, tout. Ça suit, en fait. Ça suit. C'est comme une échelle. Ça suit. C'est automatique, en fait. Même si je vous dis, même si l'enfant s'égare, parce qu'on ne connaît pas demain. Entre le monde qui fait et puis le diable aussi qui attaque nos enfants et tout, on ne connaît pas, mais ce qui est sûr, toi tu sais que tu as fait le nécessaire. Et l'enfant, si vraiment l'enfant évolue normalement, à un moment, je vous dis, un enfant qui est bien élevé, à un moment il va stopper. À un moment il va stopper. Sauf qu'il y a qu'il y a des attaques, il y a plein de choses, parce que ça aussi il y a des choses spirituelles. Donc voilà. Et aussi, il y a une autre chose, c'est les parents là. Quand on met les enfants au monde là, c'est à 2, c'est pas une seule personne. Donc vous êtes mariés. L'éducation c'est à 2. C'est vous 2 qui devez éduquer. C'est pas maman seule qui doit éduquer l'enfant ou papa seul. Non. C'est pas que quand maman dit quelque chose, papa il vient il dit autre chose. Donc l'enfant en fait il vous prend il vous prend pour jouer. Il se dit bon moi je vais faire ça. Ce qui est sûr, quand maman je vais faire, elle va parler, papa il va venir, il va dire que c'est pas grave. Donc voilà, l'enfant il joue avec vous. C'est pas comme ça. Vous devez être sur une même parole. Une même parole. L'éducation des enfants, c'est sur une même parole. Vous êtes une seule chair, papa, maman. Voilà, les deux, le couple, c'est une seule chair, non? Donc l'enfant là, il doit écouter. Il sort de vous deux. Donc il doit vous écouter, vous deux. Vous voyez, c'est pas la maman seule qui a fait l'enfant, parce que c'est ensemble. Vous voyez, c'est l'ensemble. C'est ensemble que vous avez fait cet enfant, que vous avez conçu cet enfant. C'est vous deux. Donc l'enfant est venu, c'est vous deux qui avez donné cet enfant-là. Donc c'est vous deux qui devez éduquer cet enfant-là. C'est pas que c'est le papa ou la maman seul qui va éduquer cet enfant-là. Et c'est pas comme ça. Hein? Si papa, il a fait quelque chose que maman le gronde, papa il vient, il dit non, c'est pas grave, laisse tomber. Pourquoi tu le grondes? Laisse tomber, c'est pas grave et tout. Et puis l'éducation est bafouée. L'éducation, oh, on met ça par terre. Ou bien c'est le papa qui gronde et maman dit laisse mon enfant et tout. J'ai fait 9 mois. Tu crois que quoi? Si tu as supporté. Tu connais une grossesse de 9 mois. Quoi. Ou si c'est pas le papa et que l'enfant fait quelque chose qui est pas bien. Que quelqu'un dit que c'est pas bien. La maman commence à se fâcher. Alors que c'est vrai que c'est pas bien. Au lieu de dire non, ok, j'ai compris. Et puis d'appeler l'enfant, même si tu veux pas le faire devant, tu l'appelles après pour le réprimander. Non. Toi, parce que tu as fait 9 mois, tu vas commencer à monter au plafond parce que toi là, on doit rien dire à ton enfant. C'est pas bon.
C'est pas bon. C'est pas de bonne manière de faire. Parce que quand c'est comme ça, si c'est injustifié, ok. Si c'est pas normal, tu peux parler. Et même parler encore, quand on fait des remarques à ton enfant et tout, il y a manière de faire. C'est pas la bagarre tout de suite, non. On appelle à côté, on parle à la personne et tout ça. Vous voyez, sauf dans certains contextes où peut-être que tu n'as pas le choix, tu dois répondre. Mais sinon, c'est pas dans la violence tout de suite. Vous voyez, et dans la maison, papa et maman prennent les décisions concernant l'éducation des enfants. C'est pas un seul côté. C'est pas comme ça. Hein? Et les enfants ont besoin de leur père et de leur mère dans la maison quand ils vivent ensemble. C'est pas un seul qui fait une éducation et puis l'autre, il est rentré en brousse. Non, en rentrant en brousse, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas ou bien on ne la voit pas. C'est pas comme ça. C'est important parce que ces enfants-là vont reproduire ce que vous leur avez donné comme éducation. Vous voyez? Et aussi, les enfants, leur génération, leurs petits-enfants, vos petits-enfants, c'est très important. C'est pourquoi il faut aussi, même dans vos habitudes, des choses que vous êtes parents habitués à faire. Vous êtes habitués à boire, habitués à vous. Parce que moi, j'ai vu des choses... Voilà, des mamans qui se baladent en slip dans la maison, des papas aussi, ou même des fois des papas nus dans la maison, ils s'en vont faire pipi, ils reviennent. Enfin, des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que quand tu fais ça, l'enfant, il va faire la même chose aussi. Et puis, ça va se reproduire. Donc, quand on est parent, on fait tout pour donner une bonne éducation. C'est-à-dire que on fait tout pour être exemplaire. Parce que c'est là que les enfants vont copier la même chose. Donc, on fait tout pour être exemplaire. Après, comme je vous dis, la vie peut faire que le diable et ses agents peuvent attaquer les enfants, changer, quoi. Mais à la base, même là, tu sais que tu as fait ton travail en étant exemplaire. C'est-à-dire quoi? Tu as éduqué tes enfants comme le Seigneur demande et comme toi-même tu sais que c'est normal. En leur disant que oh, tu es dehors, tu fais quoi dehors? Tu as 10 ans, tu es encore dehors, tu fais quoi? À 10 ans dehors, là, il est 20 heures là, tu fais quoi dehors? Vous voyez? Et les amitiés, rester chez des amis toute la journée, tu ne sais pas où est ton enfant. Tu ne sais pas où il est rentré, tu ne sais pas ce qu'il fait. Hein? Alors qu'il a même pas, il est tout petit. Vous voyez? Déjà qu'on se bat avec nos ados là. Hein? Parce que la modernité, quand ils crient, on dit, oh, ta maman là même là, elle est française, mais des fois elle est grave. Pourquoi elle veut pas que tu sortes? Pourquoi quand tu sors comme ci, comme ça, et ceci, tu es rentré ici, sorti ici? Nos ados là, c'est comme ça, oh. C'est comme ça. Quand tu parles, on dit, oh, hey, c'est pas comme ça, pourquoi? Non, oui, oui, et puis voilà. Tu ne peux pas parler comme parle, on commence à faire sortir tes origines africaines. Ah, c'est parce qu'elle est africaine, hein, c'est pourquoi? Parce que nous, nos parents, ils nous laissent sortir, hein, nous, on fait ce qu'on veut, nous, on est libre, on n'a pas de limite, et quoi, et tout. Et toi, tu viens, tu dis, hey, tu fais quoi dehors à 20h, tu fais quoi dehors à 21h et tout. Et on dit que pourquoi tu parles comme ça, que tu es arriéré, tu es ancien temps, on n'est plus en Afrique, on n'est plus comme ci, comme ça. Mais je dis, mais, hey, même, c'est juste énervant des fois, vous voyez, parce que les parents sont en train d'éduquer leurs enfants et puis les autres parents qui sont laxistes, qui autorisent toi leurs enfants, ne disent jamais rien. Ton enfant va être chez quelqu'un jusqu'à 23 heures. Il n'est même pas capable de dire à l'enfant ou à la petite fille, à la jeune fille, tu fais quoi encore là? Ou bien d'appeler les parents, me dire rentre chez toi. Non. Ils sont là, ils regardent, c'est la vie, c'est comme ça, c'est normal. Pourtant, les enfants sont encore petits. Hein. Ils ne sont même pas encore arrivés un peu devant où tu vas encore découvrir d'autres réalités. De copinage, de quoi, où tu es devant les faits accomplis, d'autres choses encore. Vous voyez? Donc, on se bat pour éduquer nos enfants, parce que nos enfants, Dieu va nous demander compte. Dieu va nous demander compte. C'est pourquoi tu dois parler de ton enfant, de Dieu à ton enfant. C'est très important. C'est très important. Tu ne peux pas laisser ton enfant que Dieu t'a donné comme ça dans le vent. Et puis tu veux qu'après, il fait n'importe quoi, tu vas dire que pourquoi il fait n'importe quoi. Si tu as donné une bonne éducation qu'il fait n'importe quoi, tu peux te baser devant Dieu pour dire, Seigneur, moi j'ai éduqué mon enfant comme tu me demandes. Je l'ai fait, Seigneur. Maintenant, comment il est devenu, toi seul tu sais. Tu sais pourquoi il est devenu comme ça. Donc je remets tout entre tes mains pour que toi-même là, tu fasses le travail qu'il faut. Mais moi, j'ai fait ma part, Seigneur.
J'ai éduqué comme tu m'as demandé. Je lui ai appris le bien et le mal. Je lui ai appris à respecter. Je lui ai appris à obéir. Je lui ai donné beaucoup d'amour. Je me suis battue pour qu'il ait le nécessaire pour vivre, pour qu'il ait un toit, pour qu'il ait des vêtements, pour qu'il ait des chaussures, des choses. Je me suis battue de toutes mes forces pour qu'il ait une éducation normale, pour qu'il puisse vivre normalement, pour que quand il sorte, il n'ait pas la honte ou qu'elle n'ait pas la honte. Vraiment, j'ai sacrifié ma vie, Seigneur, pour mon enfant ou pour mes enfants. J'ai mis ma vie, Seigneur, tout ce que j'avais, j'ai mis dans l'éducation de mes enfants. J'ai fait tout pour mes enfants. Tu peux t'arrêter devant le Seigneur pour dire ça. Et je lui ai appris. Je leur ai appris qui tu es. Je leur ai appris à lire la Bible. Je leur ai appris à connaître ta parole. Je leur ai appris à te prier. Je leur ai appris à t'aimer. Je leur ai appris qu'on est différent. Tu peux te mettre devant le Seigneur pour dire ça. Parce que tu sais que tu l'as fait. Et après, tu dis, Seigneur, comment ça a tourné? Comment c'est devenu, Seigneur? Toi seul, tu le sais. Et Dieu sait. Dieu est vivant. Il sait que tu as éduqué. Et si l'enfant a dévié, il sait qui a fait dévier l'enfant. Il sait pourquoi l'enfant a dévié. Il sait tout. À ce moment-là, au moins, tu sais que tu as fait ta part. Mais toi, tu es parent. Tu as fait l'enfant et puis tu disapes. Tu rentres en brousse. Tu n'es plus là. Comment on dit là? Tu n'as plus de responsabilité. Tu fuis. Tu n'es plus là. Hein? Je sais pas si la maman, le papa, il y en a même, c'est pire. Ils ont fait les enfants et ils veulent vivre leur vie de 20 ans. C'est pas possible. Quand on fait les enfants, on est responsable des enfants qu'on a fait. On est responsable. C'est pourquoi ici, dans mon pays, en France, là, parce que moi, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne d'origine et aussi je suis française. Donc, aussi, mes deux pays-là, en Côte d'Ivoire, nous, on ne rigole pas avec l'éducation. Et ici aussi, là, sauf maintenant qu'il y a des gens qui sont en train de faire n'importe quoi. Sinon, moi, en tout cas, à mon époque, on ne rigolait pas avec l'éducation des enfants. Et ici, en France, je suis bien contente parce que toi qui fais les enfants et que tu veux abandonner les enfants, quand l'État t'attrape là, c'est qu'ils vont te montrer. Tu vas savoir qu'on ne fait pas les enfants et puis on s'en va faire la vie comme si on est seul. Tu vas payer pension alimentaire pour donner aux enfants là. Même si tu ne veux pas, l'État va te faire payer parce que c'est normal. Tu ne peux pas faire les enfants et puis abandonner. Tu ne peux pas faire les enfants et puis fuir. Je ne parle pas d'abus, hein, où les femmes vont mentir pour raconter n'importe quoi. Je parle de choses simples, les choses claires, les choses légales, pardon. Où tu as fait un enfant, tu dois t'en occuper parce que tu travailles. Et puis même si tu ne travailles pas là, que tu es en capacité, il faut que tu travailles pour t'en occuper. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes deux, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Si monsieur il gagne plus, c'est lui qui s'occupe. Si madame elle gagne plus, c'est elle qui paye. C'est comme ça. Il y a des femmes qui payent des pensions alimentaires, c'est pas que les hommes. Il y a des femmes qui payent des pensions alimentaires pour les enfants. Oui. Elle veut partir, ok, tu t'en vas, mais tu payes. Le monsieur, la taxe, c'est elle qui paye la pension. Et ça se passe aussi, c'est pas que les hommes. Donc, comme vous ne voulez pas rester ensemble, c'est que Dieu a dit de rester ensemble, vous ne voulez pas. Vous voulez chacun aller faire vos vies. Ok, si vous faites chacun vos vies, ben en tout cas, vous allez vous donner l'argent pour s'occuper des enfants. Parce que les enfants n'ont pas demandé à être parmi vos histoires. Quand vous faisiez l'amour, là, pour vous dire je vous aime, c'est bon, l'enfant n'était pas là-bas. Maintenant, l'enfant est venu, il faut assumer. C'est pourquoi moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord pour les parents qui peuvent s'occuper de leurs enfants et qui abandonnent les enfants. Je trouve que les États partout dans le monde entier, partout où le père ou la mère, je ne sais pas qui a les moyens, et puis ils ont fait l'enfant, ils ont abandonné l'enfant et qu'on peut les localiser là. Que l'État les localise et puis l'État prend tout sur leur salaire. Ça là, moi en tout cas, je suis d'accord avec ça. Voilà. Légalement, je ne vais pas parler d'abus, hein, des mensonges, des conneries, des choses que les gens, des bêtises que les gens font là. Non. Je parle de légalité. Tu as fait un enfant, tu travailles et puis tu fuis tes responsabilités. Ben, que l'État vienne prendre sur ton salaire ou que l'État t'oblige à payer. Ça, c'est clair. Voilà. Parce que l'enfant, il n'est pas dans vos histoires, il n'est pas dans nos histoires. Vous êtes aimés, vous avez fait vos bêtises. L'enfant est venu, vous assumez. L'enfant il n'a pas à subir quoi que ce soit. Il n'a pas à subir vos bêtises, il n'a pas à subir que vos querelles, vos haines. Il n'a pas à subir vos disputes, parce que vous ne vous aimez plus, vous vous déchaînez. L'enfant, il n'a rien à voir dedans. Vous vous occupez de l'enfant, vous lui donnez l'amour, vous assumez vos responsabilités. Après, vos histoires, ça, c'est vos histoires. Les enfants là que vous avez mis n'ont rien à voir dans vos histoires. Oui. Ça, c'est très important. Parce qu'on a la sale habitude, les gens ils ont la sale habitude de se venger sur les enfants.
enfants. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Les enfants, ils sont innocents. Donc, si vous ne vous aimez plus, que vous voulez faire votre divorce, vous faites votre divorce, mais vous laissez les enfants tranquilles. Ça, il faut qu'il y ait une loi pour ça. Il faut qu'il y ait une loi votée pour ça. Parce que trop, c'est trop. Il y a trop d'enfants abandonnés à cause des histoires de vengeance, de divorce, de quoi. Et les enfants sont abandonnés. Les parents ont l'argent, mais ils ne s'occupent pas des enfants. Ce qui fait que les enfants sont abandonnés et ils vont dans des pratiques, ils vont dans des dérives pour manger, ils vont dans des choses, chez des oncles, chez des tantes, quoi, amis, et leur avenir est bousillé, leur vie est bousillée, tout est gâté à cause de tout ça. Ce n'est pas bon. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand les parents n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens. Mais quand les parents ont les moyens, c'est insupportable. Il faut qu'il y ait une loi qui soit votée, une loi mondiale qui soit votée pour ça. Vraiment, c'est choquant. Que Dieu nous bénisse. J'ai donné le maximum. Si le Saint-Esprit encore fait que je pense qu'il y a encore, mais la vidéo va être trop longue. Donc, je pense que je vais peut-être continuer plus tard sur certaines choses encore. Je sens qu'il y a encore des choses que le Saint-Esprit est en train de me dire, mais on verra après. Donc voilà, j'ai transmis le message parents. Attention à l'éducation que vous donnez à vos enfants. Vos enfants doivent être votre priorité. Dieu est la priorité après les enfants. C'est très important. Vous devez donner l'amour à vos enfants. Savoir ce que vos enfants font. Et puis leur apprendre le bien et le mal. Et aussi leur apprendre l'autorité. Parce que si un jour ils ont un patron qui n'a pas l'autorité, ils vont aller insulter le patron là-bas. Ils vont se déchaîner contre leurs collègues. Ils vont dire que pourquoi eux là, ils veulent me commander. Pourquoi eux là, ils veulent me commander. Ils vont pas supporter que quelqu'un leur dise quelque chose. Ça fait des problèmes. C'est normal qu'il y ait de l'autorité. Les parents donnent l'autorité. On n'a pas dit de frapper les enfants. On n'a pas dit de frapper. Quand un enfant fait des bêtises là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour qu'un enfant comprenne. On n'a pas besoin de frapper l'enfant jusqu'à déchaîner l'enfant. Non, c'est pas bon comme ça. Hein? Tu le prives de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a ces jeux, il y a quoi, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Mais frapper là, c'est pas bon. C'est pas ça la solution. Parce qu'après, ça traumatise les enfants. Hein? Voilà, nous ici, on nous a frappés, fatigués. Ça traumatise. Je ne suis pas traumatisée, je vous rassure. Je vais bien. Mais mes parents m'ont bien élevé. Mais j'ai grandi sans père, mais j'ai été bien élevé. J'ai été bien élevé par mes parents. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit béni. Et je vous dis à bientôt et que le Seigneur prenne contrôle de tout, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous et que le Seigneur exauce les désirs de vos cœurs. Et j'ai une pensée pour ma grand-mère aujourd'hui qui m'a aussi élevée, donc et qui est décédée. Donc que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Au nom puissant de Jésus. Amen.